Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant et le stress, comment tout ça s'imbrique sur la construction de notre psyché plus tard aussi à l'âge adulte, quelles sont les conséquences quand ceci n'est pas traité de manière harmonieuse et bienveillante. J'ai suivi lors d'un sommet sur le trauma, l'attachement et la résilience, une conférence de Cyril Tarquinio. J'ai adoré son intervention, alors je vais vous en dire grâce à lui un petit peu plus. Quand un enfant est soumis à un stress et que son parent va y répondre avec douceur, avec empathie, bienveillance, patience, dans le cerveau de l'enfant, il va se développer des connexions neuronales et il va y avoir des nouveaux neurones. Voilà, ça va s'étoffer, ça va s'enrichir. Du coup, cet enfant, quand il sera adulte, non seulement il aura des capacités de ressources bien présentes puisque les neurones seront développés et on pourra penser à plein de choses pour pouvoir sortir de cette impasse, de cette situation de stress. Et ensuite, cet adulte aura, de par son enfance, intégré que stress égale solution, égale bienveillance. Par ailleurs, les enfants qui ont grandi avec un attachement sécure à l'âge adulte, quand ils sont confrontés encore une fois de plus à une situation de stress, sécrètent de l'ocytocine, cette hormone du bonheur, de l'attachement, qui va justement nous permettre de nous radoucir dans notre état de stress. Donc c'est très très important. Par contre, si un enfant qui est soumis au stress est rabroué, humilié, tapé, disputé, puni, il ne va pas se passer la même chose. Les neurones, les connexions, les synapses, tout ça ne va pas se développer. Et donc du coup, son cerveau va s'appauvrir si tout ça se répète en permanence lors de son développement. Adulte alors, il n'a pas les ressources qu'a le premier enfant. Son cerveau est nettement moins bien développé. Et donc en situation de stress, son cerveau va faire stress égale stress. Du coup, ça va un peu disjoncter. Il ne va pas pouvoir avoir des ressources justement comme le premier parce qu'elles ne sont pas existantes. C'est pour ça qu'il est vraiment très important, grâce aux neurosciences maintenant on le sait, d'être bienveillant avec les enfants, de penser qu'il faut être dur avec un enfant pour le former pour plus tard, comme ça il sera mieux outillé. Ce sont des erreurs fondamentales. Avant, on ne savait pas tout ça. Maintenant, on le sait. C'est à nous maintenant de prendre le relais d'une construction harmonieuse pour nos enfants, surtout aussi pour les professionnels de l'enfance, de diffuser ce genre d'informations parce que, en tant que parents, on n'est pas formés et c'est bien dommage. Mais les professionnels de l'enfance ne le sont pas toujours plus et mieux. Donc bon, voilà, ça dépend lesquels. C'est pas le débat de ma vidéo. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à vous documenter et notamment à lire le travail de Cyril Tarquinio qui est vraiment, voilà, qui a vraiment fait un travail très très intéressant et très important. Afin de rendre un peu plus concret tout ça, je vous montre tout de suite une image tirée de la conférence justement de Cyril Tarquinio. Donc nous voyons sur l'image de gauche que c'est la formation de synapses qui dépendent des premières expériences de la vie. Donc on voit que le nouveau-né en a quelque peu et puis à 2 ans, voilà, c'est dense, voilà, c'est plus élaboré, il y en a bien plus. C'est précisé tout en bas que il y a justement la création de ces synapses se font à hauteur de 700 par seconde dans les premières années de vie, donc c'est vraiment incroyable. Sur l'image de droite, nous voyons le développement d'une synapse. Donc la première en haut, c'est la synapse qu'on appelle contrôle, celle qui grandit de manière harmonieuse, qui va bien, qui est ok. Donc elle est étoffée, elle est pleine de filaments. Elle est riche en fait. Celle d'en dessous, par contre, la synapse qui est soumise à un stress chronique, c'est-à-dire quotidien, récurrent, fréquent, est déjà plus éclatée. Elle est presque scindée en deux. Elle est moins dense, moins riche. On la sent fragile. Voilà. Voilà, pour moi, je pense que c'est une image importante, impactante. Par ailleurs, à la fin de la vidéo, j'ai rajouté une image aussi tirée de la conférence de Cyril Tarquinio, une pyramide où on voit les conséquences du stress chronique de l'enfance qui engendre des conséquences. Je vous laisse découvrir ça, justement. Le mot de la fin, en tout cas c'est ce que nous dit aussi ce monsieur, c'est que le contexte familial est vraiment très très important pour le développement de l'enfant. Donc pensez à cela, le choix du coparent, l'énergie que vous avez envie de mettre dans votre famille, si c'est que du stress, de la peur, du chantage, ou si vous vous dites bon ben ça on m'a inculqué ça mais j'ai envie de faire autrement, comment je fais? Voilà, il y a des thérapies, il y a des professionnels, il y a des formations, il y a des livres. Ouvrez-vous à ce champ magique qui fait que vous aurez aussi vous participé à un monde meilleur en proposant aussi justement des êtres humains que vous aurez vous élevés plus en conscience,
et plus serein aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes pages Facebook, tant qu'à faire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.